Alors, salut Rebelle Créative, aujourd'hui je parle d'un sujet qui est vraiment trop cool, c'est la question de l'offre. Et oui, pour nous qui voulons partager nos connaissances dans le mieux-être, la question de l'offre, comment se démarquer dans ton offre est super importante et c'est ce que me demandait justement une Rebelle Créative. Donc je vais te lire la question. Elle me disait, se démarquer dans l'offre. Je suis coach PNL, relaxologue et j'ai l'impression d'avoir une montagne de possibilités, de thèmes, de formes. Résultat, je ne fais rien. Alors, comment se démarquer dans l'offre? Alors, la première chose que je veux dire quand je lis cette situation, c'est que c'est vraiment génial parce que tu as une montagne de possibilités, de thèmes et de formes. Ça, c'est génial. Ça veut dire que tu as une tonne d'idées, ok? Et c'est important pour commencer, pour faire quelque chose, il faut avoir des idées. Donc déjà, tu es béni par toutes ces idées-là. Maintenant, c'est de sortir, si tu veux, de cet état où tu ne fais rien pour réellement passer à l'action. Et pour ça, je vais te partager 3 étapes qui vont t'aider justement à sortir de ce blocage. Donc la première étape, c'est simplement de te concentrer sur le contenu. Okay? Oublie la forme, c'est-à-dire que tu es coach en PNL ou relaxologue, oublie tout ça. Quand j'ai commencé, je me suis vraiment concentrée sur la seule chose qui était, je suis Henriette, il y a des choses qui me plaisent et voilà. Et je partage du contenu. Point à la ligne. J'ai des idées, je partage. Donc tu te concentres sur le contenu. Parce que dès l'instant où tu penses à la forme, tu commences à te mettre des barrières, je peux pas, relaxologue, donc oublie complètement la forme et concentre-toi sur le contenu. Ok? Et vraiment amuse-toi. Amuse-toi et explore. Ce qui m'amène à l'étape numéro 2. Explore tous les thèmes. Ok? Explore absolument tous les thèmes. Je sais qu'on va se dire, ok, mais attends, mais un coach PNL ne parle pas de politique, ou bien un coach PNL ne parle pas de, je sais pas moi, de voyage ou de massage, j'en sais rien. Donne-toi le droit d'explorer absolument tous les thèmes. C'est la seule façon de savoir qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te plaît, de quoi est-ce que tu as envie de continuer de parler ou pas. C'est toutes les idées que la vie te donne. Comme je dis, ce sont des bénédictions. Tu étais là pour... Quoi, tu vas vivre jusqu'à 90 ans peut-être. Donc, c'est génial que tu aies une tonne d'idées. Ça te donne des sujets et des espaces à explorer pour le reste de ta vie. Donc, ça, c'est génial. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas clarifier en fait quel est réellement ton thème ou quoi que ce soit? C'est simplement en explorant ces différentes idées, ok? Là, dans mon cas, mes premières capsules, j'ai parlé de pourquoi est-ce que tu étais célibataire à 30 ans, j'ai parlé de décoration d'intérieur, j'ai fait une capsule là-dessus, j'ai fait une capsule sur je fais un lookbook, enfin bref, j'ai exploré comme ça les thèmes qui me faisaient envie. Et c'est comme ça que ça m'a aidé à clarifier clairement de quoi j'avais réellement envie de parler. Okay? Et finalement, la troisième étape, eh bien, c'est de faire des offres spectaculaires. Tu veux te démarquer dans ton offre, eh bien, fais des offres spectaculaires. Et je te garantis que si déjà de 1, tu t'es laissé aller dans ton contenu, que tu as osé explorer tous les thèmes, eh bien, quand tu arrives là, l'offre en fait, tu vas être beaucoup moins dans le comme tout le monde. Parce que si tu regardes bien dans ce domaine, que ce soit le coach en PNL ou bien relaxologue, tout le monde a un petit onglet service et ça dit 60 minutes de coaching avec moi par Skype dans le confort de chez vous. Et puis voilà, c'est exactement la même offre qui est répétée partout et ça n'apporte absolument rien de particulier, ça ne te permet pas réellement de te démarquer. Pense réellement à quelque chose de spectaculaire. Et spectaculaire ne veut pas dire ouh, sorti, je te donne un exemple. L'année dernière, quand j'ai fait un séminaire, mon séminaire, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Parce que je veux dire, instinctivement, comme ça, ce qui vient, c'est, oh, qu'est-ce qui est possible? Faudrait que je prenne une salle qui est pas trop chère. Je suis sortie de tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de vivre? Tu sais, dans mes rêves les plus fous, qu'est-ce que j'aimerais vivre, tu vois? J'aimerais vivre ça, j'aimerais que mon séminaire soit quelque chose d'assez exclusif, que ce soit beau, que ce soit élégant, et tu sais, bref. Et donc vraiment, je me suis laissée aller là-dedans, et puis j'ai partagé ça avec ma communauté, et c'est comme ça que j'ai créé, si tu veux, la première offre que j'ai faite pour un séminaire. Je me suis laissée guider parce que j'avais vraiment envie de vivre. Et ensuite, bien forcément, oui, ça vient avec un prix, mais le truc, c'est de jamais se laisser bloquer parce que tu crois que les gens sont prêts ou non à payer. Ce que veulent les gens, c'est vivre une expérience. Ton service, il est finalement à peu près interchangeable, ok? Si tu veux un coach, il y a plein de coachs en ligne. Mais par contre, l'expérience que tu es capable de créer, ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Quand tu crées une expérience et que tu mets vraiment plusieurs éléments ensemble, c'est pas seulement le lieu que tu loues, parce que ça aussi tout le monde peut le louer, c'est comment tu décides d'associer différents éléments. Et quand tu t'es donné le droit de vraiment explorer les thématiques comme ça, eh bien ça va être beaucoup plus naturel pour toi d'arriver à créer quelque chose qui soit spectaculaire, qui sort de toutes les offres que tout le monde fait à chaque fois. Ok? Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'allais te partager pour vraiment se démarquer dans ton offre. À présent, dans les commentaires, j'aimerais savoir toi, si tu es exactement dans cette situation où tu as une montagne d'idées et
de possibilités, eh bien j'aimerais que tu profites de ce coaching, de cette capsule, pour partager dans les commentaires 5 idées que tu as. Okay, tu vas mettre les 5 idées, ensuite tu vas aussi partager sous quelle forme est-ce que tu vas les partager, donc tu vas les créer. Ça peut être 5 articles, 5 vidéos, ou bien 2 articles, une vidéo et puis un cours ou un e-book, peu importe. Quelles sont ces idées et dans quelle forme est-ce que tu veux les partager? Fais simple, ok? Le but ici, c'est pas de se compliquer, c'est vraiment de faire simple. Et une fois que tu as choisi 5 thèmes, donc 5 idées, que tu as écrit la forme dans laquelle tu allais les mettre, tu mets une date à côté de chacun de ces thèmes, à côté de chacune de ces idées. Comme ça, tu as un point de départ, tu sors de ce blocage. Il faut bien commencer quelque part. Il n'y a pas un thème ou une idée qui est meilleure qu'une autre. Il faut simplement que tu mettes 5 thèmes, 5 idées. Comment tu vas les faire? C'est 5 articles, tu écris 5 articles et puis les dates. Ok? Je veux voir ça dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que tu nous prévois. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé la capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. C'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress.